Alors bonjour à tous. Une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée mais plusieurs fois, plus d'une centaine de fois. Partout, hein, que ce soit en Afrique, la plupart du temps, c'est beaucoup plus en Afrique qu'on me pose ce genre de questions. Mais aussi en Europe, on me pose cette question. Que ce soit même en Chine, que ce soit en Asie, on pose tout le temps cette question. Ok. Parce que il y a de plus en plus de personnes qui veulent entreprendre, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Et l'Afrique, je commence à remarquer que l'Afrique commence à passionner. Il y a de plus en plus de gens qui d'un coup, ils sont devenus passionnés par l'Afrique. Bon, le pourquoi du comment ou je ne sais quoi, je sais pas. Peut-être que on est dans une période où on se rend compte en fait, on connaît, ok, on découvre les vérités, que voilà, l'Africain, ce qui se passe en Afrique, c'est pas seulement de la faute de nous les Africains, c'est pas seulement de notre faute, hein, qu'il y a aussi, pour une grande partie, ok, voilà, des forces extérieures qui font que la situation, ça ne change pas, ça n'a pas changé, ça, pour beaucoup de pays, hein, c'est pas pour tous les pays. Donc l'Afrique passionne de plus en plus et surtout, il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'entreprendre en Afrique. C'est bien, il faut le saluer, mais faites-le pour l'Afrique, quoi. Il faut pas juste sauter et se dire que voilà, c'est une opportunité et aller foutre la merde là-bas, quoi. Je dis ce que je pense, hein. Voilà, si c'est pour avoir une nouvelle vague de on va faire n'importe quoi juste pour profiter et prendre voilà hein. En tant qu'Africain, on ne veut plus de ça. Si vous avez vraiment des projets, si vous comptez vraiment faire quelque chose de bien pour l'Afrique, ok, pas juste y aller pour profiter, on en a marre des profiteurs là, voilà, on en a marre, je le dis, ok. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, si vous avez une bonne intention, si vous êtes honnête avec vous-même, voilà, je parle en tant qu'Africain, j'ai mon mot à dire, vous êtes les bienvenus, voilà, tant que c'est pour le bien et voilà, et pour le bien de l'Afrique. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont passionnés par l'Afrique et ils me posent la question de savoir quel genre de business je peux faire en Afrique. Mais aussi, en Afrique même, on me pose la question de savoir quel genre de business on peut faire en Afrique. Alors, je vais vous répondre aujourd'hui. C'est pas de la blague. Je vais vous lister 1 million de business que vous pouvez mettre en place. Je rigole pas. Il y a plus d'1 million de business que vous pouvez mettre en place. Et pas qu'en Afrique. Hein. Si vous êtes, je sais pas, en Grèce, à Varsovie ou je ne sais où, vous pouvez aussi euh, trouver des business à mettre en place. Je vais vous donner des idées. Ok? Voilà. Bon, je sens qu'il va y avoir déjà des gens qui vont se dire mais attends, il se fout de nous, comment il va nous lister tout ça. Mais voilà, d'ici la fin de la vidéo, vous serez, comment dire, vous serez d'accord avec moi. Ok. Donc, déjà, je pense que la question, on devrait arrêter même de nous poser cette question. On devrait arrêter. Parce que vous ne pouvez pas juste connaître une personne, discuter avec une personne et lui demander qu'est-ce que tu me conseillerais, hein, comme business dans mon pays. Bon, si j'habite, moi je viens du Sénégal. Même moi qui viens du Sénégal, qui expédie beaucoup de marchandises au Sénégal, hein, je suis mal placé pour vous dire faites ceci, faites. Je suis mal placé pour vous conseiller, quoi.
Ok, bon, à moins que je vous connais personnellement, que voilà, et là ça c'est différent. Mais sachez que toute personne qui va vous conseiller de essayer de faire ça comme business, qui va apporter en fait une solution, enfin une réponse à votre question, vous lui posez cette question-là, la personne vous répond, elle vous ment. Je vous le dis, là, comme ça, hein, de vous à moi, direct, cash, je vous dis que la personne vous ment. Très simple comme réponse, ok? Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur argent à cause des choses comme ça, à cause des conseils comme ça, ou à cause des idées pareilles. Ou le pire en fait, c'est dès qu'on voit qu'il y a un Massamba ou un Jean-Paul qui amène ça comme produit en Afrique, il vend dans son quartier, mais c'est parti comme des pains. Ok? Voilà, il amène ça, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Un mois plus tard, t'as Mademba, Adama, tout le monde qui descend le même produit. Et on s'attend à réussir, mais franchement. Donc ça fait que au final, vous allez avoir un produit qui va mais inonder le marché. La demande, elle augmente pas. La demande, si vous avez 1 million de demandeurs et que la population, ça fait 1 million, ben vous, les 1 million, ça ne va pas changer. Hein. Vous allez toujours avoir ce million de demandeurs. Si maintenant vous êtes, je sais pas, 10 commerçants ou 10 personnes à ramener 2 millions en tout de ce produit, mais ne vous attendez pas à couler, quoi, parce que vous n'allez pas pouvoir tout écouler dans le marché. Le marché, il ne fait que 1 million, vous en ramenez 10 millions. Comment vous allez écouler ça? Vous n'allez pas pouvoir écouler. Bon, après, je suis d'accord que il y a des produits, voilà, ça part. Quelle que soit la quantité que vous amenez, ça ne va pas suffire parce que les gens ils sont en train de construire. Bon, je vous donne juste un exemple, les carreaux par exemple. Bon, c'est un autre business. Mais vous ne pouvez pas juste parce que un Mademba, il a ramené ça et qu'il a commencé à vendre et que c'est parti comme des petits pains, que vous aussi, vous allez venir ramener le même produit et espérer que ça parte comme des petits pains. Ça, c'est pas du business. Hein? C'est profiter ou ça n'a même pas comment dire, ça n'a pas de base. Ok, plutôt que de ramener ça, je sais pas, ramener des cuillères qui vont avec. Sachez que la personne qui va acheter la tasse, ben forcément la personne elle va avoir besoin de la cuillère. Soyez un peu plus innovant, quoi. Je sais pas, changer, décaler un peu, pas juste ramener la même chose. Ça c'est un piège, c'est un piège. Donc si parce que vous avez 10 commerçants, 10 personnes autour de vous qui ont ramené des pneus et que les pneus ça a marché, peut-être que vous allez être la 11e personne qui va ramener les pneus et que ça ne va pas marcher. Ok, ça ne va pas marcher. Donc il faut éviter de tomber dans ces pièges. Ok, éviter de copier, de faire, voilà. Et ça, je l'ai vu, mais plusieurs fois, je suis tombé sur des cas comme ça. Et la plupart du temps, ils se cassent la gueule. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'un Mademba il est capable de vendre ça, peut-être que lui il a déjà sa clientèle, que toi, qui sors de nulle part, tu vas vouloir amener la même quantité, tu n'as pas de clientèle, tu n'as personne, personne te connaît, et espérer juste venir pouvoir vendre. C'est comme, je regardais un jour un documentaire sur New York, les restaurants à New York là. Il y avait un restaurant qui a ouvert. C'est, je crois, un restaurant italien dans un quartier. Et le restaurant, mais il marchait mais à tonnerre. Tout se passait bien. Il y avait de plus en plus de clients. Et d'un coup, il y a eu un deuxième, un troisième restaurant qui ont ouvert dans le même style. Ben, ce deuxième et ce troisième restaurant, c'était zéro. Pourquoi c'était zéro? Parce que ils n'ont pas respecté la procédure, ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas en fait, est-ce que la personne qui a ouvert le premier restaurant là, combien de temps ça lui a pris pour arriver à ça? Ils oublient tous ces paramètres là, ils voient juste le résultat. Aujourd'hui, il y a 100 personnes qui rentrent là-dedans et toi tu te dis et tu espères
Et tu t'attends à ce que si toi tu ouvres un deuxième restaurant, que ça va être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Peut-être que la personne a pris 10 ans pour fidéliser cette clientèle-là, même si aujourd'hui ils sont une centaine à venir. Peut-être que la personne a pris 10 ans pour le faire. Donc toi, tu ne peux pas juste attendre, venir et vouloir être au même niveau que la personne. Peut-être que la personne aussi a commencé avec un petit restaurant, avec un, deux clients, puis après les deux clients sont passés à quatre clients, puis après il s'est grandi, il s'est agrandi, et puis après c'est devenu aujourd'hui 100 clients. Donc ce processus-là, peut-être que la personne là, elle a fait le processus, elle a respecté le processus. Toi qui viens d'arriver, tu n'as pas respecté le processus, mais tu ne peux pas t'attendre en fait à avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est des pièges. Copier, c'est pas bien. Ok? Donc, évitez de tomber dans ce piège. Toute personne qui va vous donner une réponse, qui va vous dire essayez les groupes électrogènes, essayez les cafetières, essayez je ne sais quoi, essayez parce que tout le monde en a besoin, pardon. Cette personne, elle est en train de vous induire en erreur. Ne tombez pas dans ce piège, les gars. Ça, c'est la première chose que je voulais. Donc, pour répondre à cette question, moi, je vais vous laisser 1 million de business que vous pouvez mettre en place. C'est quoi un business? C'est quoi entreprendre? Je pense que pour répondre à cette question, posez-vous juste la question de savoir qu'est-ce qu'un business et qu'est-ce qu'entreprendre. Très simple. Moi, comment je pose, comment comment je définis le fait d'entreprendre et qu'est-ce qu'un business pour moi? C'est un produit ou un service, comme je dis tout le temps, qui répond à une demande, qui résout un problème. Allez en Afrique, combien de problèmes vous avez en Afrique? Combien de problèmes on a en Afrique? On a une centaine, des millions, peut-être même des milliards de problèmes chez nous. En Europe, peut-être moins. Même en Europe, il y a des problèmes. Mais bon, en Europe, le système il est tellement verrouillé que voilà, pour ouvrir ta boîte, c'est pas comme en Afrique. En Afrique, tu peux juste te lever un beau jour, tu prends une table, et tu viens, tu mets de la marchandise d'or et tu commences à vendre. C'est une opportunité, tu réponds à une demande et c'est comme ça que tu peux. En Europe, c'est pas possible. Il faut. Bon, après, ça dépend des pays. Mais en Afrique, il y a 1 million de business parce qu'il y a 1 million de problèmes, les gars. Vous voyez ça comme ça, il y a 1 million de business parce qu'il y a 1 million de problèmes. Maintenant, si vous êtes là, plutôt que d'essayer de rendre service, plutôt que d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là, plutôt que d'essayer de répondre à cette demande, vous fuyez et vous vous dites, non, moi ça, je ne veux pas. C'est compliqué. Donc, vous ne voulez pas entreprendre. Vous ne voulez pas de business. C'est très simple. Moi, je vois ça comme ça. Et d'expérience personnelle, je tenais quand même à partager mon expérience personnelle pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Ok? Alors, quand je suis arrivé en Chine, je bossais pour une entreprise chinoise. Ok? C'était en 2010. Je venais juste de finir avec les études et tout. J'ai fini mon master, je faisais mon stage en Chine, ok? Stage de fin d'études. Et donc, après le stage, dans la même boîte, la boîte m'a proposé un contrat de 5 ans. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi aussi, ça m'intéresse. Mais pendant le stage, en fait, j'étais en charge de développer des relations de partenariat avec des agents en France. Je faisais l'Europe, principalement la France, l'Espagne et la Suisse. Ok, et puis après, je suis passé à d'autres pays. Mais après, quand j'ai signé le contrat et que j'ai commencé à vraiment bosser et tout, j'ai bossé pendant 2 ans. Je n'avais pas de clients africains. Je vous le dis aujourd'hui, ok? Je le partage. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis il y a 1 million de business en Afrique. Alors, j'ai bossé pendant 2 ans, pendant presque 3 ans, j'avais 0 client africain, 0. Tous mes clients, c'était des Suisses,
des Français, des Espagnols. Bon, des fois, par hasard, tu tombes sur un Portugais. Alors, quand j'ai commencé avec cette clientèle, je ne me suis jamais posé la question de savoir mais pourquoi j'ai pas de clients africains quoi. Pour vous dire, je suis resté pendant presque 2 ans, 3 ans, et pendant ce temps, au même moment, je faisais des expéditions aussi personnelles chez moi au Sénégal. Des petites expéditions. Des fois, je faisais des expéditions en France, comment dire, des petits paquets. Bon, je savais expédier en Afrique et tout ça, mais dans la procédure légale, quoi, normale, formelle. Et donc, pendant 2 ans, presque 3 ans, j'ai pas eu de clients africains. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais attends, et moi je suis sénégalais, je viens du Sénégal, mais comment ça se fait que pendant 2 ans, 3 ans, j'ai pas de clients africains, même pas sénégalais, mais africains. Afrique, il y avait pardon juste l'Afrique du Sud qui m'a envoyé des fois des demandes et le Maroc, ok. Et puis après j'ai commencé à expédier aussi au Maroc. Et l'Afrique du Sud aussi, j'avais pas mal de clients. C'était le seul pays où en fait j'avais des clients. Mais après 2 ans, 3 ans, un jour comme ça, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que jusqu'à présent, j'ai pas de clients africains? Comment ça se fait? Je viens pourtant du Sénégal. Alors, et là, j'ai commencé à creuser, à creuser, à creuser, à essayer de contacter, à essayer de trouver des entreprises, à essayer de... J'ai envoyé tellement de mails d'introduction, contacts, téléphone et tout ça, parce que je faisais du business development. Donc, business development pour l'Afrique, c'était 0. Et c'était comme ça pendant 1 an, 2 ans. Des fois, je recevais juste des mails d'agents qui étaient, voilà, ils sont très contents en fait de tisser de nouveaux partenariats. C'était juste blablabla, blablabla, et pas de business pendant presque 2 ans. Après que j'ai commencé, donc ça faisait presque 4 ans, j'avais 0 client en Afrique. Bon, à part les Sud-Africains et les Marocains. Je parle de l'Afrique noire là. Et donc j'ai décidé, après avoir creusé mais plusieurs fois, de me déplacer. Je me suis déplacé en Chine, je me suis déplacé dans les différentes villes. J'ai regardé un peu et partout je voyais des Africains, quoi. Je voyais des Africains acheter, je voyais des Africains avoir de la marchandise expédiée, mais je me suis dit, mais comment ça se fait que ces Africains-là, je ne les vois pas? C'était très simple, parce que 90% de ces Africains, ils sont dans l'informel. Donc, tu ne peux pas les voir. Toi, tu t'assois au bureau, tu envoies des mails, tu ne les vois jamais. Ces gens-là, je vous dis, la majorité, je parle d'expérience personnelle, la majorité d'entre eux, ils ne s'assoient jamais pour écrire un mail. La majorité. Et donc, au final, quel genre de service ils ont? Ils ont un service téléphone. Tout se fait par téléphone. Tu dois envoyer des documents WhatsApp, je ne sais quoi. C'est informel à 100%. Tu viens juste, tu trouves une adresse, tu envoies la marchandise arrive, tu envoies au Sénégal. Au Sénégal, on appelle la personne vient récupérer, c'est tout. C'est quoi FOB, c'est quoi CNF, c'est quoi CIF, c'est quoi document, packing list, la facture, invoice et tout ça. Ils ne savaient rien de tout ça. Comment tu vas, après 4 années de packing list, FOB, CIF, je ne sais quoi, tu évolues pendant 4 ans dans ça, comment tu vas commencer à travailler avec ces gens-là qui ne s'assoient jamais, qui ne font pas de mail, qui ne font rien? Je ne dis pas que tout le monde était comme ça. Il y avait des exceptions. C'était genre 1-2% des clients, des entrepreneurs en Afrique qui achetaient depuis la Chine, qui le faisaient dans le cadre légal normal. Les PME, ok, voilà, il y en avait. Mais comment toi, tu vas coopérer avec des personnes comme ça? C'est soit tu es sur place, téléphones tout le temps avec eux, et donc tu perds ton temps. Moi, dans la journée, je peux faire, je sais pas, je peux envoyer une centaine de mails dans la journée. Je vous le dis. Si, je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. Et des fois, c'est même plus.
Là, un mail, ça va vite. Un mail, ça va vite. Tu as le dossier, tu as tout. Hein. S'il y a une partie du dossier qui t'a échappé, tu vas en bas, tu regardes, tu as tous les détails. Et donc, je me posais la question, mais comment, comment leur offrir un service? Et surtout, sachant que le service qu'ils avaient, parce qu'à chaque fois, quand je partais, quand je faisais le tour en fait des villes en Chine, je faisais Yiwu, Hangzhou, Guangzhou, Foshan, j'ai fait toutes ces villes-là. Et à chaque fois que je m'asseyais avec eux, ils, ils me racontaient mais la même chose. Des fois, tu perds ta marchandise. Des fois, tu as des soucis avec les douanes. Des fois, même en Chine, c'est bloqué. Des fois, ci, des fois, ça, des fois, ci, des fois, ça. Juste parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire. Juste parce qu'ils n'ont pas en face d'eux des gens qui évoluent dans le formel, des gens professionnels qui maîtrisent le métier. Comment est-ce que partout où on est dans le monde, c'est de la galère? Alors que les choses, ça peut être mais tellement simple. Et donc, je me suis dit, je vais m'efforcer à leur offrir un service de qualité. Parce qu'ils le méritent aussi, quoi. Hein, c'est pas seulement les autres qui méritent ce service-là parce que je l'offrais aux autres. Hein, j'ai expédié, mais pour beaucoup de clients en Europe, ils reçoivent leur marchandise, ils sont contents. Ils te rappellent, ils te disent mais merci pour le service et tout ça. Et ça me faisait plaisir. Et je me suis dit, pourquoi ne pas offrir le même service en Afrique? Et donc, et là, j'ai commencé à forcer. Et je me suis heurté au fait que, voilà, ces téléphones, ils ne font pas de mail, laisse tomber, lâche l'affaire, oublie. Donc, il fallait que moi, je m'adapte. Et donc, après, par la suite, au bout de 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à trouver des combines, j'ai commencé à, comment dire, à être en mesure de leur offrir ce service-là. Aujourd'hui, je suis en train d'offrir le service au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, que ce soit aussi au Congo. Congo, c'est une de mes principales destinations maintenant. Ok? Et il y a aussi le Ghana. Je fais le Ghana, Cameroun aussi, je fais pas mal de volume. Et tout ça. Mais juste pour vous dire que pendant tout ce temps-là, j'ai pas pu travailler avec eux parce qu'il y avait ça comme problème. Si je n'avais pas persévéré, si je n'avais pas essayé de m'adapter, c'est pourquoi je vais parler dans la deuxième partie de changement. Okay? Si je n'avais pas essayé de forcer les choses, je ne serais jamais arrivé à entreprendre. Je ne serais jamais arrivé, pas à entreprendre, mais à travailler avec eux. Et pourtant, il y a du volume avec eux. Ok? Juste pour vous donner un exemple. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. Il y a 1 million de business en Afrique. D'expérience personnelle, c'est ce que je peux partager avec vous. Alors, quel genre de business vous pouvez faire? Personnellement, je vous dirais, arrêtez de copier, arrêtez de regarder d'or, regardez à l'intérieur de vous, regardez autour de vous, sortez, regardez dans votre quartier, quel genre de problème ils ont, observez, quel genre de problème je peux résoudre avec votre expertise. Si c'est une passion pour vous, qu'est-ce que je peux offrir qui va être une solution à un problème autour de moi? C'est ça en fait la réponse. Arrêtez de demander d'or, concentrez-vous en vous, posez-vous la question et regardez autour de vous. Vous avez peut-être des taximans qui ont tout le temps des problèmes de pneus, qui sont obligés d'acheter des pneus merdiques ou je ne sais quoi. Et dans votre quartier, il y a beaucoup de taximans, il y a beaucoup de personnes qui ont des taxis. Et tout le monde en fait a un problème de pneus. Mais essayez, c'est un problème. Hein? Vous avez vos politiques qui foutent la merde, qui font n'importe quoi là. Mais soyez vlogueurs, je sais pas, faites des vidéos sur YouTube, c'est entreprendre. Dénoncez, entreprenez.
C'est entreprendre. Ok, vous avez votre mère qui a volé de l'argent et la presse aussi corrompue qui ne fait rien, qui ne dénonce rien, mais commencez à en parler, c'est entreprendre. Vous, vous, vous offrez une solution, vous êtes en train d'informer les gens, hein, vous êtes en train de réveiller les consciences aussi, c'est entreprendre. C'est entreprendre. Peut-être pour le moment, vous ne voyez pas de résultats pécuniaires, mais moi j'ai vu des gars aujourd'hui, ils sont devenus millionnaires parce qu'ils font des vidéos sur YouTube, parce qu'ils informent, parce qu'il y a un contenu, parce qu'ils partagent quelque chose, parce qu'ils dénoncent quelque chose, parce qu'ils trouvent qu'il y a Alex Jones par exemple, ok, je sais pas, comment ça s'appelle, Infowars, ok. Moi, Alex Jones, ça fait des années. Mais aujourd'hui, le gars, il est devenu millionnaire. Moi, la première fois que j'ai regardé Alex Jones, bon, je peux vous en citer 1 million de personnes comme ça. Voilà. Il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a des problèmes, vous pouvez transformer ces problèmes-là en business. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir des conseils externes, des conseils qui viennent d'experts ou de je ne sais quoi. Regardez juste autour de vous, c'est des business. Difficulté à faire un papier, je ne sais quoi. Essayez de réfléchir, formez-vous dans je ne sais quoi, trouvez une solution. Il y a tellement de problèmes en Afrique que tout est business si on le veut. Qu'on peut mettre en place des business, mais de partout. Parce qu'il y a tellement de problèmes que si tu te concentres sur un problème, ça peut devenir un business pour toi et tu peux entreprendre avec et via ce problème-là et réussir. Je le dis, et réussir. Arrêtons de fuir nos problèmes. Il faut qu'on apprenne en fait à accepter nos problèmes pour pouvoir trouver des solutions. Donc, c'est pourquoi je pense aussi que, pour le moment, vu qu'on a tellement de problèmes en Afrique, on est une génération qui a de la chance parce que, via ces problèmes-là, on peut en profiter pour trouver des solutions. Plutôt que ça devienne un frein, on peut transformer ça en quelque chose de positif et transformer en même temps notre pays, transformer en même temps nos quartiers. Voilà, regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on a comme problème? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes ont comme problème? Essayez de trouver une solution à ces problèmes-là. Si vous avez trouvé une solution à un problème qui touche 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, et que vous savez le transformer en que vous savez le monnayer cette solution-là, bon, parce que vous n'allez pas le faire gratuitement, il faut arrêter aussi de faire les choses gratuitement, je le dis, ok, voilà, si vous arrivez à monnayer cette solution-là, mais vous êtes déjà entrepreneur, donc arrêtons de nous poser cette question, la question elle est caduque, ok, donc voilà ce que je voulais dire, bon, maintenant vous allez comprendre. Vous comprenez et vous êtes aussi d'accord avec moi quand je vous dis il y a 1 million de business en Afrique. Vous pouvez même être la personne qui vend ça, un stylo, des stylos et qui devient demain millionnaire, entreprise de stylos. Si vous vous arrêtez dès que vous vous heurtez à un mur, vous allez continuer comme ça à vous arrêter et c'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus de problèmes qui ne vont jamais être résolus. Il est temps qu'on apprenne à trouver des solutions face à ces problèmes-là et qu'on apprenne aussi à monnayer ces solutions-là parce que voilà, faire gratuitement des choses, c'est fini. Personne n'est Jésus dans ce monde, à moins qu'il revienne. Anyway, je ferme la parenthèse. Donc, personne. Apprenez en fait à monnayer ça et soyez à l'aise quand vous monnayez ça. Il faut être aussi à l'aise parce que vous avez mis de votre temps, vous avez mis de votre énergie. Il faudrait que les gens le respectent. Aujourd'hui, je suis capable d'offrir un service qui répond
à une population qui évolue dans l'informel. Le temps que ça m'a pris en fait pour structurer tout ça, pour penser tout ça, mais c'est des années que j'ai pris pour y arriver. Donc le temps, l'énergie, les déplacements et tout ça, il faudrait aussi que les gens respectent ça. Donc je ne vais pas juste le faire gratuitement. C'est ça des fois le problème avec nos frères africains. Hein. Voilà, quand tu lui demandes combien ça coûte, quel que soit ce que tu donnes, c'est bien. Donc toi, tu ne te respectes pas, tu ne respectes. On cherche tout le temps à être petit, je ne sais. Être humble n'a rien à voir avec accepter d'être petit tout le temps. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être riche et être humble. Voilà, donc je referme la parenthèse. Je passe au deuxième sujet qui est le changement. Le savoir que ce système, voilà, il est caduque, il faut changer. C'est une étape, première étape. Avoir conscience de ça, première étape. Bien. Deuxième étape, c'est casser le programme. Parce que jusqu'à présent, on a un programme dans notre tête. On a un programme que nous devons casser. Il faudrait qu'on casse ce programme-là. Si on ne casse pas ce programme, on ne peut pas entreprendre. Donc moi, plutôt que de chercher ailleurs, dehors, comment faire, regarder autour de vous, cassez d'abord ce programme-là. Cassez ce programme-là. Il y a un programme qui tourne dans vos têtes, dans nos têtes, hein, et qu'il faut d'abord casser. Ce programme-là, c'est quoi? C'est, tu ne peux pas être millionnaire. De toute façon, tes parents, ils sont nés pauvres, donc toi, voilà, tu vas continuer dans la pauvreté. Je ne peux pas m'acheter ça parce que, voilà, on est pauvre. Je dois coûte que coûte trouver un boulot pour, pouvoir subvenir à mes besoins. Donc toi, ta seule solution, c'est de trouver un boulot. Tu ne peux pas t'en créer un. Donc toi, ta seule solution, c'est trouve-toi un boulot. Avoir un salaire de 2000, 3000 euros quand tu vis en France, c'est bien. Avoir un salaire de 1 million de francs CFA au Sénégal, c'est bien. Ça me suffit largement. Je me contente de ça. J'ai réussi dans ma vie. Réussir, c'est pas avoir un salaire de 2000, 3000 euros. C'est bien. Tu vis tranquille. C'est bien. Ça peut régler tes problèmes. C'est bien. Oser vouloir plus, oser avoir plus, oser être millionnaire en euros, hein? Ne plus avoir ces limites-là dans sa tête, c'est ça qu'on doit casser. Ok? Oser savoir que je vaux plus que ce que le monde voit en moi. Voilà, c'est pas parce que vous êtes black que vous allez tout le temps être dernier et que à chaque fois que vous êtes dehors là, il faudrait que vous soyez cool avec les gens pour que les gens vous acceptent. Il faut casser ça. Je le dis. Hein? Ces images-là qu'on a mis dans nos têtes là, de stickers, tu es black, tu dois tout le temps être rigolo. Hein? Tu es black, tu dois tout le temps faire rigoler les gens. Hein? Tu es black, tu dois tout le temps être cool. Toi, tu es cool. Juste parce que tu es black, quel que soit. Non, toi, tu es black, tu es cool. Tu dois être cool. Tu ne dois pas penser à entreprendre. Tu ne dois pas. On a tellement ancré ça en nous que quand tu parles à quelqu'un en black d'entreprendre, et ça devient bizarre, quoi. Le gars, il te dit, mais tu te fous de moi, là? Moi, je cherche du taf. Pourquoi tu te fatigues? Ben non, cherche du travail. Tu vois, facilite-toi la vie, ne te casse pas la tête, deviens fonctionnaire. Et ton salaire, retraite tranquille. C'est ça qu'il faut casser. Il faut le casser et il est temps de le casser. C'est pourquoi je parle de changement. Pourquoi je parle de changement? Avoir conscience de ça, du système, que le système il n'est pas là pour nous, qu'il n'en a rien à faire. Voilà, ça c'est d'une. De deux, il faut aller au-delà de ça et casser ce programme-là de je dois être petit, je me suffis, hein, ça me suffit, un 2000 euros ça me suffit, 1000 euros ça me suffit. Je dis ce que je pense. Ok? Si toi, tu as la capacité de faire plus, pourquoi te contenter de 1000 euros? Pourquoi te contenter de 1000 euros? Si tu peux faire plus, pourquoi tu... Non,
Pourquoi? Pourquoi on a tous ces blocages-là en nous? Pourquoi la seule façon pour, surtout les blagues, de réussir, c'est le sport, la musique ou rigoler? Regardez les vidéos qui circulent sur Facebook, là. On passe tout notre temps à défiler sur des vidéos rigolotes, rigolotes, rigolotes. Mais jamais, bon, pas jamais, après ça dépend, voilà, mais la majorité, en fait, elle n'est pas dans je fais défiler des vidéos de Steve Jobs, de Dangote, qui vont m'apprendre comment ils ont fait pour devenir qui ils sont aujourd'hui, quoi. Je vais lire des bouquins dans l'entrepreneuriat, je vais faire ça. C'est pas quelque chose de normal chez nous. Quand tu le fais, on te trouve bizarre. Ah ben lui, il est bizarre. Lui, pourquoi? Alors, vous pensez que tout ça, c'est pas des programmes? Si c'est pas un programme, c'est quoi? Pourquoi vous n'allez pas, pourquoi c'est aussi difficile en fait de casser avec ça? Si un programme, je vais vous dire, un programme, c'est une succession d'habitudes que vous répétez tous les jours et dont et une habitude face à laquelle il vous est mais difficile en fait d'en sortir. C'est ça un programme. Est-ce que vous aujourd'hui vous êtes capable de vous dire très honnêtement que je suis millionnaire, je vais être millionnaire en euros? Est-ce que vous êtes capable de vous le dire très honnêtement et d'y croire? Si vous n'êtes pas capable, c'est que le programme, il tourne encore. Il tourne encore. C'est ça, c'est de ça que je parle. Si vous n'êtes pas capable de vous dire je peux être millionnaire, je veux être millionnaire et y croire, c'est parce que le programme, ça tourne encore. Je le dis, je dis simplement ce que je constate, ce que je vois. Si vous n'êtes pas capable, c'est que le programme, ça tourne encore. Si jusqu'à présent, vous vous dites que c'est que ça tourne encore. Maintenant, comment casser ce programme? Alors, comment changer, comment mettre en place un nouveau programme? Il faut de la discipline, ok? Il faut savoir aussi, il faut savoir une chose. Bon, je vais peut-être prendre 5 minutes pour développer ça et vous comprendrez de quoi je parle. Il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes la succession d'actions répétées dans le temps et que ces actions-là sont liées à des émotions. Je m'explique. Vous vous levez le matin, hein, vous prenez du thé, vous prenez du chocolat, vous mangez du pain avec du chocolat. Tous les matins, vous mangez du pain, chocolat, pain, chocolat, pain, chocolat. Ok. Jusqu'au jour où on vous dit, ben écoutez, si vous n'arrêtez pas le chocolat, vous allez devenir obèse, vous allez... Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez déjà cette souffrance. Pourquoi? Vous souffrez parce que vous vous dites dans votre tête que je vais arrêter d'avoir cette émotion-là que j'ai quand je mange le chocolat tous les matins. Pourquoi? Parce que la première fois que vous avez mangé le chocolat le matin, il y a une émotion. La deuxième fois, il y a une émotion. Troisième fois, il y a une émotion, 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 émotion. À chaque fois que vous faites cette action, il y a une émotion qui est liée à l'action. Chaque fois que vous faites l'action, il y a une émotion qui est liée à l'action. Liée à l'action. Action, émotion, action, émotion, action, émotion. Et donc, le jour où on va vous demander en fait d'arrêter, pourquoi ça vous fait mal? Parce qu'il y a eu une émotion qui est liée à cette action-là. Et c'est pourquoi ça va être difficile pour vous de changer, d'arrêter. Parce que vous avez une émotion une émotion de plaisir, de sensation de plaisir à chaque fois que vous mangez ce pain au chocolat tous les matins. À un moment donné, vous ne pouvez plus en fait vous en passer. Mais c'est le résultat en fait d'avoir mangé ce pain au chocolat pendant toutes ces années-là qui fait qu'aujourd'hui vous êtes obèse, par exemple. Je donne juste un exemple. Donc, le fait d'être obèse, ok, c'est parce que vous avez mangé du pain au chocolat tous les jours, tous les matins, voilà, pendant tout ce temps. Et c'est parce que vous avez mangé ça que à chaque fois que vous mangez, vous éprouvez du plaisir. À chaque fois que vous mangez, vous éprouvez du plaisir jusqu'à ce que ça devienne en fait une nécessité pour vous
Et donc, pour arrêter cette nécessité-là, pour en sortir, c'est une souffrance pour vous. C'est pourquoi je parle de programme. Comment faire pour casser ce programme-là? Donc, pour casser le programme, il faut répéter le processus inverse. Ok? Vu que ça vous a pris du temps pour arriver à ça, tous les jours, ben pour casser ce programme-là, dites-vous aussi, tous les jours, c'est pourquoi c'était ma première vidéo, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, c'était ça, quand je venais juste de commencer la première vidéo. Tous les jours. Levez-vous tous les jours, je ne vais pas le faire. Levez-vous tous les jours, je ne vais pas le faire. Pain au chocolat, tu arrêtes le chocolat. Tu prends juste le pain un jour, tu prends juste le pain 2 jours, prends juste le pain 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Alors, les premiers jours, ça va être difficile. Deuxième jour, difficile. Troisième jour, difficile. Quatrième jour, peut-être que vous allez vous réveiller avec une joie qui va vous permettre d'avoir une émotion qui va être liée au fait de manger le pain sans le chocolat. Ok? Vous vous êtes levé, vous êtes content, vous êtes de bonne humeur, vous avez mangé le pain sans le chocolat, vous vous êtes dit, mais attends, je suis content là. Ok? Voilà, je suis quand même content d'avoir mangé ce pain sans le chocolat, je me sens bien. Et donc, c'est comme ça que vous allez commencer à avoir une émotion qui va être liée au fait de manger le pain sans le chocolat. Vous êtes encore en train de reprogrammer votre cerveau à aimer quelque chose que vous détestiez avant. Tout est une question de discipline et de déterminisme. C'est comme ça qu'on change le programme qu'on a dans notre tête. Si jamais avant vous n'avez jamais pensé en fait à croire que vous pouvez être millionnaire, aujourd'hui, commencez. Je peux être millionnaire, je veux devenir millionnaire. Je peux être millionnaire, je veux devenir millionnaire. Tous les jours, vous vous répétez ça. Tous les jours, vous vous répétez ça. Tous les jours, vous vous répétez ça. Jusqu'à un jour, vous allez y croire. Une fois que vous avez cru, vous êtes prêt à entreprendre. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, vous ne pouvez pas entreprendre. Vous ne pouvez pas créer de business. Vous ne pouvez pas avancer. Toutes mes vidéos, en fait, c'est basé sur ça. Quelle capacité vous avez à changer ce programme-là pour arriver, en fait, à vos fins? Si vous ne changez pas ce programme, vous allez peut-être entreprendre et accidentellement réussir. Mais une personne qui a changé ce programme-là dans sa tête, qui a dit que moi maintenant, je peux le faire, moi maintenant, je veux le faire, moi maintenant, je peux le faire, moi maintenant, je veux le faire, qui s'est répété ça pendant des mois, on dit souvent c'est 3 mois, mais moi je dis il faut le faire au moins 6 mois. À un moment donné, cette personne, elle sera beaucoup plus prête qu'une personne qui ne l'a pas fait. Et la personne là, vu qu'elle s'est déjà préparée et qu'elle est déjà prête, le jour où elle va tomber sur un business qui peut lui rapporter 1 million d'euros, mais la personne, elle va sauter sur l'occasion. Pourquoi? Parce que la personne a cultivé le fait de être millionnaire, c'est normal en moi et je veux devenir millionnaire. Donc le jour où tu vas tomber sur une opportunité qui peut te rapporter 1 million, tu vas sauter sur le coup. Le jour où tu vas tomber sur 10 000 opportunités qui vont te rapporter combiné 1 million, tu vas sauter sur le coup. Mais si tu ne te prépares pas, le jour où tu vas tomber sur une opportunité qui peut te rapporter 1 million, tu vas te dire, c'est ça, ouais. Allez, vas-y, là, change, ok, fais autre chose, dis-moi, tu ne vas pas y croire parce que toi-même, tu penses que tu ne peux pas. Donc finalement, c'est comme ça que les opportunités, ça te passe sous le nez comme ça, et c'est comme ça que tu continues dans ta vie de pauvre. De je ne peux pas être millionnaire, de je ne vais jamais être millionnaire parce que je ne l'ai jamais été. Donc le changement, c'est ça. Changer un programme, changer le programme, changer ce que vous pensez de vous. C'est aussi ce que vous pensez de vous. Si vous pensez, si à chaque fois que vous voyez toutes les images négatives là qu'on a collées sur l'Afrique, je parle des Blacks là, nous, dans notre communauté, on a encore du mal à nous accepter à cause de ça. À chaque fois qu'on se voit, on voit guerre, famine. Comment tu vas construire quelque chose de positif
Si à chaque fois que tu vois guerre, famine, pauvreté, quémander, demander de l'argent, je ne sais quoi. Si à chaque fois que tu vois ça, comment tu vas réussir dans ta vie? Comment tu vas réussir dans ta vie? Je ne dis pas qu'il faut refouler ça. Non, je ne parle pas de ça. Je dis qu'il faut prendre conscience de ça et le changer. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Voilà. Donc, je vous invite, si vous aimez la vidéo, partagez-la. Si la vidéo, ça vous a appris quelque chose, dites-moi qu'est-ce que vous avez appris de la vidéo. Ok. Si vous pensez que la vidéo, elle peut aider une personne que vous connaissez, elle peut aider des personnes que vous connaissez, partagez. Ok. Partagez-la. Et donc, moi, je m'arrête là et je vous dis à bientôt. À la prochaine.